Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour suivre l'édition du 25 février. En voici le sommaire. Avant de commencer avec notre premier sujet sur la réunion plénière de la commission de surendettement, nous avons une bonne nouvelle pour 8 communes landaises qui viennent d'être aussi reconnues en état de catastrophe naturelle. Le décret a été publié le 24 février dernier, donc vous avez 10 jours à compter de cette date pour faire vos déclarations de sinistre auprès de votre assureur si vous habitez les communes de Orléans, Candresse, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Paul-les-Dax, Josse, Vix, Doribac, Tercis-les-Bains ou encore Toulousette. Et maintenant, place à la réunion plénière de la commission de surendettement des Landes 2020 qui s'est déroulée la semaine dernière dans les locaux de la Banque de France à Mont-de-Marsan. Madame la préfète présidente de la séance a dressé le bilan de l'année écoulée. Nous avons enregistré dans les Landes 23% de moins de dossiers de surendettement par rapport à l'année 2019. C'est une très forte baisse qu'on retrouve également au niveau national, au niveau régional, moins 25% au niveau régional, moins 24% au niveau national. Donc on est bien dans la même tendance. Une baisse assez inattendue d'une certaine façon, mais qui s'explique du fait de plusieurs facteurs. Le fait que les activités étant très contraintes, certainement tout le monde a dépensé beaucoup moins que d'habitude, puisqu'on ne peut plus aller au cinéma, au spectacle, les restaurants sont fermés, un certain nombre de commerces ne fonctionnent plus comme d'habitude, donc certainement beaucoup de dépenses en moins. Des créanciers aussi, banquiers, huissiers, qui ont suspendu leur activité pour donner une bouffée d'air aux ménages en cette période perturbée, et puis aussi les aides de l'État, le dispositif d'activité partielle qui a permis aux entreprises de continuer à payer les salaires à leurs employés, de ne pas licencier, les aides spécifiques pour les ménages les plus précaires, 150 €, 100 € par enfant en plus. Voilà, tous ces différents éléments, moins de dépenses, moins de procédures de la part des créanciers, des aides de la part de l'État qui ont amorti la crise, font qu'in fine, et c'est une grande satisfaction, il y a moins de ménages qui ont déposé des dossiers de surendettement l'année dernière. Un bilan qui s'inscrit dans la tendance nationale avec cependant deux spécificités, à savoir des ménages plus endettés que la moyenne régionale ou nationale et un pourcentage de retraités plus important. La Banque de France incite donc les personnes en difficulté à faire appel à eux et ainsi bénéficier d'une procédure rapide et gratuite. Regardez. Selon les situations, on va bien sûr, pour aller très vite, pour résumer, voir les capacités de revenus d'une personne, les capacités récurrentes de revenus, voir les charges qu'ils ont, et en fonction de ça, on voit quelle est la capacité de remboursement, c'est-à-dire le disponible qui pourra être affecté à payer les dettes d'une personne. Et c'est en fonction de ces éléments-là qu'on voit quelles solutions on peut mettre en place. Les solutions vont s'étaler dans le temps, vont s'étaler en fonction des choses qui seront imposées aux créanciers, baisse de taux par exemple, voilà, ou éventuellement abandon de créances, ça veut dire un effacement de créances pour certains dossiers. La Banque de France rappelle également qu'il ne faut pas attendre pour faire appel à leurs services. Il vaut mieux anticiper les problématiques, et c'est vrai qu'en règle générale, dès qu'on voit que les ressources que l'on a dans un ménage, qu'on soit célibataire, marié ou quelque situation que ce soit, les revenus ne suffisent plus à faire face aux charges de la vie courante et au remboursement des dettes que l'on peut avoir. À partir de là, et on voit bien, c'est les comptes débiteurs qui commencent à augmenter, à partir de là, on peut se douter qu'il y a un déséquilibre et qu'il faut le résoudre le plus rapidement possible. Et donc, il faut en parler le plus rapidement. Alors, ça peut être directement auprès de la Banque de France, ça peut être en parler auprès d'un assistant social qui est là pour déceler les problématiques et puis pour rediriger les gens vers nous si besoin est.
Si vous voulez de plus amples renseignements ou encore retirer un dossier, rendez-vous sur le site internet de la Banque de France ou contactez-les par téléphone. Voici quelques brèves. Lundi, nous vous avons présenté l'application mise en service par Max Panneau Pocket pour renforcer la communication auprès de ses habitants. Aujourd'hui, c'est une nouvelle plateforme que lance Max sur son site internet. Une plateforme pour développer la vente en circuit court des produits locaux alimentaires en facilitant la mise en relation entre les producteurs locaux situés sur le territoire de Max et les consommateurs de plus en plus désireux de consommer local. Cette plateforme permet de faire une recherche soit par commune ou par catégorie de produits ou en combinant les deux. Vous voyez alors la liste des différents producteurs répondant aux critères de recherche, précisant pour chacun les modes de vente à disposition ainsi que les moyens de contact différents. Une carte interactive vous permet également de les localiser plus facilement. Aujourd'hui, une vingtaine de producteurs sont répertoriés. Alors, si vous êtes installé dans l'une des 23 communes de Max et que vous souhaitez rejoindre cette plateforme, faites-vous connaître. C'est gratuit. Vous avez en ligne un formulaire d'inscription à votre disposition sur l'adresse qui défile sur votre écran. Plusieurs campagnes de dons du sang vont avoir lieu ces prochains jours. Demain, vendredi 26 février, ce sera à Saint-Vincent-de-Paul, au 90 rue du Foyer, de 15h à 18h30. Lundi 1 et mardi 2 mars à Castets, à la salle des fêtes, 9 rue du Vert-Rameau, de 16h à 19h. Et mercredi 3 mars à la salle des fêtes de Rion-des-Landes, rue des Alouettes, de 15h30 à 19h. Attention, pour cause de protocole sanitaire renforcé, il est impératif de prendre rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. À noter que vous êtes autorisé à vous déplacer après le couvre-feu pour vous donner votre sang, à condition de vous munir d'une attestation de déplacement et d'y cocher la case 3, assistance aux personnes vulnérables. Côté sport maintenant, ce samedi, les rugbymen de l'US Dax doivent se reprendre pour leur rencontre contre Narbonne. C'est un match difficile qui les attend puisque Narbonne, 3e du classement, à seulement 2 points de la montée en Pro D2, est sorti victorieux de ces 3 dernières rencontres. Une rencontre à suivre en direct sur la page Facebook de TV-Land à partir de 15h15. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.